Je vais faire 3 lectures qui parlent de notre grand roi Jésus-Christ élevé au ciel pour notre bienfait. La première sera dans Actes, chapitre 1, les versets 1 à 10. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà pour le texte qui nous parle de Jésus qui est monté au ciel en présence de ses témoins, les apôtres. En Jean 14, les versets 15 à 21. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » Et enfin, un dernier court passage en 1 Jean, chapitre 2. « Mes petits enfants, je vous ai écrit cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Prions Dieu qu'il bénisse l'écoute de sa parole. Père, merci pour ta parole qui nous révèle Jésus-Christ. Aide-nous à approfondir la connaissance de Jésus-Christ et qui est, selon ce que la Bible nous parle et nous présente, notre défenseur au ciel auprès de toi. On te prie que nous puissions mieux te connaître, mieux t'adorer et te louer. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint afin de saisir la richesse de ta parole et qu'elle puisse transformer nos cœurs pour les rendre encore plus aimants, plus obéissants. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre, vous avez bien vu, Jésus, le défenseur, parce que l'autre défenseur, c'est le Saint-Esprit dont on nous parle en Jean 14. Cette méditation a été inspirée par le livre de Tim Keller. Je le montre ici à l'écran, pour vous aussi. Rencontre avec Jésus. Rencontre avec Jésus,
part de plusieurs passages dans les évangiles pour nous amener à mieux connaître Jésus et son rôle de sauveur et seigneur. C'est comme ça donc que la Bible nous présente Jésus-Christ comme un défenseur. Nous pourrons examiner dans un autre dimanche ou un autre moment l'autre défenseur qui est le Saint-Esprit, dont le Christ nous parle dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Si la Bible nous parle d'un autre défenseur, c'est que Jésus est lui-même notre défenseur. Connaissez-vous Jésus comme votre défenseur? Nous examinerons ce soir pourquoi il valait mieux que Christ soit élevé au ciel, à la droite de son Père. Et une des raisons est qu'ainsi Christ se présente devant notre Père céleste comme notre défenseur, aussi notre avocat. Nous l'avons lu tout à l'heure. Voici comment Jésus se présente comme notre défenseur en Jean, chapitre 2. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Avez-vous déjà eu un problème de garantie à faire respecter, un problème un ticket de stationnement à contester? J'ai déjà vécu ça. Et c'est pas facile de faire valoir nos droits, surtout quand on le fait par soi-même et qu'on n'est pas avocat. On a l'impression qu'on se bat contre des grandes compagnies qui ont 100 000 fois plus les moyens que nous de se défendre. Et notre cause est à toute fin pratique perdue. Ça a été mon cas dans plusieurs occasions. Les quelques fois que je me suis essayé, je n'ai pas gagné ma cause. Vraiment, je n'ai pas la vocation d'être un avocat. C'est frustrant, mais c'est comme ça. C'est pour ça que des fois, il faut s'entourer d'experts quand on a des problèmes. Là, on parle d'un problème d'un ticket de 60 $ ou une garantie d'un faux micro-ondes qui vaut 200 $. Ce n'est pas des gros enjeux. Par contre, que diriez-vous si vous aviez accès au meilleur avocat du pays pour vous défendre? Votre ami d'enfance vous appelle et vous offre ses services. C'est le meilleur avocat du pays. Il est réputé. C'est un homme éloquent qui dit être prêt à étudier votre cause et à la défendre. Et cela pour rien. Wow, votre espoir renaît. Vous avez un avantage maintenant face à votre adversaire. Ici, le problème est plus grave. Ce n'est pas un simple problème de micro-ondes, de ticket de stationnement de 60 $. Je suis coupable du pire des crimes. Je suis un pécheur condamné à mort. Et là, j'ai besoin d'un bon avocat. La preuve a de nombreux témoins. Je n'ai pas d'alibi, pas de circonstances atténuantes. Bien sûr, je peux essayer de faire porter la faute sur quelqu'un d'autre, peut-être mes parents, sur le fait que j'ai eu un traumatisme dans mon enfance, que j'étais sous l'effet de la drogue, que j'ai subi la pression de mes amis. Tous ces motifs ne sont pas valables, car j'ai un juge qui connaît parfaitement mon cœur. Il connaît mes péchés et la sentence sera fatale. La parole nous dit que si une personne qui obéit à toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il est en faute vis-à-vis l'ensemble. Ce que nous dit la Bible dans Jacques, chapitre 2, verset 10. Cette loi, Jésus nous la résume ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Qui peut prétendre obéir parfaitement? De plus, Jésus nous rappelle en Matthieu 5, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Qui peut prétendre ici respecter tous les commandements de Dieu? Qui aime Dieu de tout son cœur? Qui honore Dieu dans tous les aspects de sa vie? Qui n'a pas convoité? Qui n'a pas toujours dit la vérité?
Qui n'a pas profité un peu des autres? Qui respecte toutes les lois des hommes? Qui est généreux et toujours modeste? Qui? Personne. L'Épître aux Romains nous rappelle qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous nous examinons honnêtement, nous voyons que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes condamnables face à la justice parfaite de Dieu. Toutes nos meilleures excuses ne suffiront pas. Et quelle est la sentence que Dieu a prévue? Face à un Dieu 3 fois saint, la seule punition qui satisfasse Dieu est la condamnation à mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, verset 23. Notre Dieu, qui est sans péché, sans tache, ne peut accepter le péché en sa présence. Accueillir dans son royaume un pécheur serait renier sa propre nature, parfaite et sainte. Son royaume ne serait plus parfait si un seul pécheur y est admis. Nous sommes donc tous condamnés à mort. Il y a un espoir alors qui se présente à nous. Il y a un avocat, le meilleur qui existe, qui se fait connaître à nous. Il est prêt à nous défendre contre le jugement du Père. Il nous assure la victoire. Il en a sauvé d'autres dans la même situation que vous et moi. Son nom, Jésus-Christ. Wow! C'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement une arnaque. Il va finir par me demander quelque chose. Voilà pourtant ce que la Bible nous enseigne. Le salut est un don gratuit de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu lui-même, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Notre avocat Jésus-Christ est parfaitement qualifié. Il n'a aucune faute à se faire reprocher. Il parle de façon éloquente, il pourfend ses détracteurs. Il a toujours le ton juste devant les tentations du pire adversaire, Satan. Alors qu'il est épuisé, qu'il a faim, il sait résister et répondre droitement. Il a démontré par ses miracles qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Qui plus est, il a été lui-même accusé. Il a gagné sa propre cause quand Pilate l'a déclaré innocent. Dieu a prouvé sa victoire en ressuscitant Jésus de la mort. Alors mon avocat se présente à moi et en partant des Écritures, la parole de Dieu, il m'explique comment il va faire pour me déculpabiliser, pour me faire échapper à cette condamnation à mort. Pas de faux témoins, pas de subterfuge, pas de tricherie, pas besoin de corrompre le juge, pas de faux alibis, pas de détour pour faire échouer la justice. En effet, selon les Écritures, la Bible, le péché mérite la mort. Et Jésus, notre avocat, accepte de prendre cette sentence sur ses épaules, de prendre la condamnation de mes péchés, les péchés des enfants qui sont promis. Il prend la condamnation de ses frères. Il se présente devant Dieu avec les péchés de son peuple sur ses épaules. Dieu voit l'horreur des péchés sur la croix. Il condamne son Fils à la mort que nous méritons tous. En Ésaïe 53, nous lisons « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Voilà donc ce qu'a accompli Jésus-Christ. Lui qui était parfaitement homme, sans avoir péché, et parfaitement Dieu.
à qui nous ne trouvions aucune faute, et qui a honoré et obéi à Dieu son Père en toutes choses, a accepté de prendre sur lui ma condamnation, votre condamnation. Il a payé la condamnation à mort que méritaient tous nos péchés, ceux passés, ceux présents et ceux à venir. Dieu le juge a agréé ce sacrifice parfait de Jésus. Il a ressuscité Jésus pour montrer au monde que sa justice est satisfaite, que le prix réclamé pour nos péchés a été payé une fois pour toutes. Voilà ce qu'a accompli notre défenseur et avocat Jésus-Christ. Le péché de ceux qui croient en lui, Jésus-Christ les a payés. Il n'y a donc plus de condamnation. Venez, dit-il, entrez dans mon royaume. Nous lisons en Jean 14, là où je vous ai préparé une place. Ça semble trop facile. Je n'ai rien à faire. Christ a tout fait. Cela me rendrait-il négligent face au péché? Pas du tout. Pas du tout. Son amour va plus loin encore. Il est monté au ciel afin que le Saint-Esprit soit répandu sur nous tous. L'autre défenseur, le Saint-Esprit, nous est accordé. Il veut faire de nous une nouvelle créature et nous promet une vie nouvelle, transformée par l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons sanctifiés, purifiés de tout mal. Il nous appelle à abandonner le péché et à nous laisser transformer à son image. En réponse à son amour, nous voulons l'honorer et lui obéir. Mais c'est impossible de répondre à tant d'amour, nous demeurons tous pécheurs, direz-vous. Effectivement. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un défenseur qui est à la droite du Père, Jésus-Christ, qui plaide sans cesse en notre faveur. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous rassure quand il écrit « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Nous avons donc besoin constamment de notre avocat et défenseur, Jésus-Christ, qui plaide auprès du Père, qui intercède pour nous, car nous péchons sans cesse. Voici ce que fait Jésus comme défenseur. Il dit au Père, « Voici Marc, voici Julie, Jeanne, Étienne. Ne regarde pas leurs fautes. Ne les accuse pas, car leurs fautes ont reçu leur condamnation. J'ai payé le prix. J'ai été condamné pour eux. Il ne peut y avoir deux condamnations, ni double paiement. Il ne peut y avoir deux jugements. J'ai déjà été jugé pour ces fautes, car j'ai payé par mon sang la sentence que méritaient les fautes de mes enfants. » Le Père voit alors la croix. Il voit les péchés que Jésus porte sur lui à la croix, qui ont reçu son jugement, qui ont reçu la condamnation à mort que méritaient ses fautes. Le jugement de Dieu est alors satisfait, sa colère est apaisée. Jésus répète donc nos noms auprès du Père. Il rappelle constamment au Père son sacrifice pour les péchés de ses enfants, de ceux que le Père lui a donnés, ceux qui croient en lui. Nous pouvons donc avoir cette assurance du pardon complet de nos fautes. Lorsque nous demandons pardon, nous avons ce défenseur Jésus-Christ qui plaide par sa vie pour nous. Romains 8, 34 nous rappelle que cette belle assurance que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Qui plus est, notre avocat nous comprend parfaitement, ayant vécu les mêmes épreuves, les mêmes souffrances sur la terre, sans toutefois pécher. Il est donc rempli de compassion, comme le déclare l'Écriture. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses,
Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au temps opportun. C'est le livre des Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Quelle paix profonde accompagne ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle assurance parfaite nous avons du pardon de nos péchés. Quel privilège nous avons chaque jour de nous tourner vers Jésus-Christ, de confesser nos fautes et de recevoir le pardon en Jésus-Christ. Frères et sœurs, quelle joie de nous savoir pardonnés et réconciliés. Quelle paix d'être libérés de la honte de nos fautes et de notre misère et de connaître l'amour de Jésus-Christ. Louons donc notre Sauveur qui a été élevé victorieusement au ciel, où il est assis à la droite de Dieu, son Père, afin d'être notre défenseur. C'est parce qu'il est assis à la droite du Père que nous avons cette assurance que son Père l'écoute, car à la droite de Dieu le Père, à la droite du roi, est la place du premier conseiller, du prince héritier qui a toute l'attention du Père. Car tout pouvoir a été remis à Jésus-Christ, qui siège à sa droite. Voilà l'avocat qu'il nous faut. Voilà l'avocat que nous avons en Jésus-Christ. Si vous réalisez aujourd'hui que vous n'avez pas d'avocat, il y a au ciel un avocat et grand prêtre, Jésus-Christ, qui vous appelle. Approchez-vous aujourd'hui de lui afin d'obtenir le pardon complet de vos fautes. Remettez votre sort entre ses mains. Remettez-lui votre vie et il vous rachètera, il vous pardonnera, vos fautes seront pardonnées en lui et vous donnera cette vie nouvelle. Et vous qui croyez en Jésus-Christ, bénissez l'Éternel de vous l'avoir fait connaître comme un si grand défenseur qui s'est donné en sacrifice pour vous et moi. Répondons à son amour par une vie d'adoration et de reconnaissance. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.